Ici, toute l'info. L'élection des conseillers régionaux nous intéresse tous. Nous parlons du vote. C'est d'autant plus qu'on nous rappelle que ce vote se déroule d'une manière particulière dans le collège des conseillers municipaux que dans le collège des chefs traditionnels. Nous en parlons avec le directeur général des élections. Monsieur le directeur général, merci d'être avec nous. Alors, le vote dans chaque bureau, comment ça se passe concrètement? C'est un vote classique, c'est comme tous les autres votes qui se sont déroulés pour les scrutins précédents. Alors comme il y a des collèges, il y a deux bureaux, je prends par exemple le bureau des collèges, n'est-ce pas, des conseils municipaux et qui vont élire les délégués des départements. L'électeur entre dans le bureau de vote. Il y a d'abord une première liste qui est affichée à l'entrée du bureau de vote pour repérer son nom. Il entre dans le bureau de vote, il est reçu par la commission locale du vote, qui est présidé par un président et qui est assisté par un membre représentant de l'administration et un représentant de chaque liste en compétition. Donc il est reçu par cette commission et qui l'identifie par sa carte d'identité nationale et par sa carte d'électeur. Et alors maintenant, quand il est identifié, il va choisir le bulletin ou les bulletins qui sont en compétition dans dans ce bureau de vote. Il va dans l'isoloir, il revient, il met le bulletin dans l'urne et le bulletin qu'il n'a pas choisi, il le met dans le sac à revue qui est dans l'isoloir. Et donc quand il a fait dans ce vote, il imbibe son pouce dans l'encre indélébile pour qu'on sache qu'il a voté et il signe maintenant la liste d'émargement à côté de son nom. Après, dans cette procédure, on lui remet donc sa carte d'identité et en même temps sa carte d'électeur et il sort et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est le même processus le même procédé qui est fait dans le collège des chefs traditionnels. C'est exactement la même chose. S'il n'a pas de carte d'électeur, que peut-être qu'elle est perdue, mais que le nom est sur la liste et sa carte d'identité, il peut voter. Y a-t-il une possibilité de voter par procuration, comme on l'a vu avant? Non, la procuration est proscrite pour cette élection. On ne peut pas voter par procuration, il faut venir soi-même ou voter. Et quand vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes absent. Dans chaque bureau de vote, il y a une commission locale de vote, c'est ce que vous appelez commission locale de vote. Quel est son rôle en réalité? C'est à la fin donc, de la journée, quand l'élection est déjà terminée, donc la commission va procéder à ce qu'on appelle le dépouillement. On vide l'urne et on fait le décompte des bulletins qui sont dans l'urne. Et quand on a fait dans le décompte de ces bulletins, il y a ce qu'on appelle les feuilles de pointage. On va donc commencer à compter les bulletins qui sont sortis de l'urne pour pouvoir savoir quel est le candidat ou quel est le parti politique qui a eu, n'est-ce pas, tel ou tel nombre de bulletins. Et quand on a donc relevé ça dans les feuilles de pointage et que maintenant on a fini, maintenant on peut le reporter dans le PV de dépouillement. Alors quand on a rempli ce PV, maintenant tous les membres qui sont dans ce bureau de vote le signent et chacun des membres de cette commission a un PV pour permettre que chacun ait le résultat qui est issu de ce bureau de vote. Et la loi dit que dans le bureau de vote, chaque parti politique, aux listes des candidats est représenté. Et comme c'est la première fois que les chefs traditionnels votent, eux aussi sont représentés dans ce bureau de vote. Toutes les listes qui sont en compétition, chacune des listes a un représentant. Ce qui fait que c'est le même procédé de dépouillement qui va se faire à la fin. Et chaque membre qui est dans le bureau de vote, donc chaque chef traditionnel qui représente une liste a son PV. Donc chacun a connaissance de son résultat. Il y a eu par le passé, en 2018, un volumineux contentieux post-électoral sur les PV. Et l'ELECAM a entrepris d'harmoniser les procès-verbaux. Cette harmonisation se poursuit avec l'élection des conseillers régionaux? Effectivement, je crois que ce PV, beaucoup d'observateurs ont beaucoup apprécié cette harmonisation du PV qui fait que maintenant, d'ailleurs la loi dit que c'est le PV de l'ELECAM qui fait foi. Notre PV est un cahier qui comporte toutes les indications qui concernent une élection
les inscrits, les votants, le nombre de suffrages obtenus par chaque parti politique, chaque candidat ou chaque liste de candidats. En même temps, donc, nous l'avons, ce PV donc, prend chaque département. Je prends l'exemple du centre. Dans le département du centre, qui a 10 départements, il y a 10 cahiers à l'intérieur de notre PV. Ce qui fait que le résultat de chaque département est donc répertorié. Quand vous prenez le fondi, dans le fondi, vous allez mettre tous les résultats qui concernent le fondi. Quand vous allez prendre la Haute-Sanaga, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que à la fin de ce processus de remplissage du PV, on sort dans le département ceux qui sont élus. Dans la majorité absolue, quand le cas de la majorité absolue, ou la majorité relative, ceux qui tous ceux qui ont pu avoir les suffrages ont répertorié leurs suffrages et les noms des élus. On reprend cela pour chaque département. Et à la fin du PV maintenant, on ressort donc les 90 élus de la région. Ça fait donc que c'est un PV incontestable. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le vote dans les bureaux de vote, dans chaque collège, à l'occasion de cette élection des conseillers régionaux. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général des élections. Merci. We are midway into the 2 weeks regional council election campaigns, and the different candidates battling for a seat out of the 900 up for grasp are marinating in anxiety. Hello and welcome to CAMPAGNE, where we bring you regional council election campaign curiosities. I am Sally Sona Tafaha. It is Saturday, November 28. We are 8 days through a marathon series of rallies by political parties who are trying to tear down their energized supporters. Now, this is what is buzzing in the election trail. And away from that, now it is a blanket term used by several ethnic groups in Cameroon, but more specifically by those who live on the plains in the Adamawa region. I am talking about the Tikas. Today, we will be profiling their traditional ruler, His Majesty Nga II Ibrahim of Banyo Division. Ladies and gentlemen, this and much more right ahead. At every turn, political parties are multiplying strategies to find favor in the eyes of the Electoral College. And at the same time, governors in the crisis-hit Northwest, Southwest, and the Far North region have assured the population that the elections will go on hitch-free, while they step up security. Clarence Gay has been following up this closely for us. 1 week into campaigns for the maiden regional council elections on December 6, 2020, the security situation in the crisis Northwest and Southwest regions is promising. The governors of both regions have ensured that security be stepped up in all the divisions, with defense and security forces deployed to protect voters, candidates, and election materials. And we did for the presidential elections. The regional elections are also going to be organized in the Northwest region. The electorates are mobilized. The polling station has been identified. Measures are being put in place to make sure that election will take place. This comes a week after the second biannual meeting of governors, where the Minister of Territorial Administration urged the senior administrators to provide concrete answers to security challenges in their regions ahead of the elections. However, the December 6 regional elections will put in place the special status for the Northwest and Southwest regions as decided during the Measure National Dialogue convened by President Paul Biya last September 30 through October 4, 2019.
December 6 is therefore one of the most important dates in the electoral calendar of the year, as municipal councillors and traditional chiefs will be going to the polls to elect the country's first ever regional councillors. The stakes are high, and most Cameroonians, if not all, are anxious to know how the regional council election process, first of its kind, is unfolding. Our guest today, the divisional head of ELECAM, Mr. Yannick Fouda, gives us answers. He spoke to our reporter, Christella Vom. Il faut le rappeler que depuis le 7 septembre 2020, que le corps électoral a été convoqué par le chef de l'État pour les élections régionales. Donc Fondi a entrepris plusieurs activités majeures, parmi lesquelles la mise en place des collèges électoraux. Comme vous le savez, c'est une élection assez particulière. Nous avons 2 collèges électoraux. Nous avons le collège électoral composé de conseillers municipaux. Nous avons le collège électoral composé des chefs traditionnels. Tous ces 2 collèges électoraux sont déjà connus et sont déjà mis en place. Puis il y a eu la localisation des bureaux de vote et le choix des bureaux de vote. Ils ont été faits, ils ont été aménagés. Parce que nous voulons aller quand même une élection inclusive. C'est-à-dire que pour que tout électeur se sente à l'aise lors du vote, notamment les personnes handicapées. Dans des établissements qui n'ont pas de rampes, on met des rampes et on a l'accès facile aux personnes handicapées. Et nous avons reçu les cartes d'électeurs depuis le 16 novembre, conformément au texte en vigueur. Et depuis ce jour, elles sont en train d'être distribuées sur tout l'étendue du département de Fondi. Et pour cela, nous avons mis en place une stratégie de proximité. Donc, nous avons contacté les différents médias de la ville de Yaoundé pour qu'on puisse distribuer les cartes dans leur mairie. Comme vous le savez, il y a beaucoup de chefs traditionnels qui sont déjà fatigués. Donc on aimerait les faciliter cette tâche-là en allant vers eux à travers les équipes mobiles. Donc à ce jour, je vois que le Fondi est prêt. Nous sommes sereins des enjeux, nous sommes conscients des enjeux qui pointent à l'horizon. D'autant plus que le conseil électoral et la décision des élections met des moyens conséquents pour qu'on puisse travailler avec le moral haut et qu'on puisse travailler sereinement. Donc à ce jour, on est prêt. Les bureaux de vote sont connus, les collèges électoraux sont connus, les électeurs défilent dans nos bureaux pour retirer leur précieux sésame qui vont leur donner le droit au vote ce jour-là. Évidemment, on fait le maximum pour que nous puissions avoir les cartes d'électeurs en stock dans nos antennes communales. Their proximity with the grass field makes their culture similar. I am talking about those who live on the plains of the Adamawa region, that's the Tikas. Their traditional ruler, His Majesty Nga II Ibrahim, least head on the category of traditional representatives, will be yours right now, thanks to our reporter, Ellis Waji Banmia. 64-year-old Nga II Ibrahim, custodian of the tradition and ruler of the Tika clan in Bankim subdivision of the Adamawa, proudly carries with him the aspirations of all his peers in Mayo Banyu as leader of the list for the regional council elections. Nga II Ibrahim says for decades he has amassed experience in dealing with the administration and can conveniently convey the socio-economic challenges of the population to the powers that be. He adds that the upcoming regional council elections provide a perfect opportunity for the people to trust him and other rulers to strongly press for an effective decentralization process in Banyu. He heads a list of 4 traditional rulers who hope to equally make their points count during the setting up of the first ever regional councils in Cameroon. Do you know of candidates running for these elections? Well, while you scan through your memories to pick out a name or two, this is what others had to say. Le rôle d'un conseiller régional, il sert d'abord premièrement à accélérer la décentralisation au Cameroun, étant donné que la décentralisation au Cameroun est déjà effective et ça permet l'assainissement et le développement des localités. Ça veut dire que le développement pour atteindre le point d'émergence est déjà en train d'être atteint. Le rôle d'un conseiller régional.
c'est peut-être celui qui apporte les idées au sein d'une société, un truc de ce genre. Je ne sais pas, leur rôle, soit de développer la localité. Je me dis que leur rôle, c'est de développer les régions. Le département vers la région. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Je n'ai aucune idée. Moi, je ne connais rien dans ce domaine. C'est lié à la politique, ce n'est pas mon fort. Interesting reactions there compiled for us by our reporter, Mba Emma. So what has really held people on social media platforms this week is the constant update of activities of political parties vying for the December 6 elections. Gladys Asu has been surfing for us. Campaigns for the regional council election is gaining more steam online as the due day draws near. On Facebook, candidates like Benga Ngoso, heading the PCRN list in the Sanaga Maritime, announced his intervention via the state broadcaster to make more installed for the society, inviting followers to watch. Same for the Cameroon Democratic Union Party, CDU, who on their Facebook page called on their supporters to follow the national president, Madame Damjoya, who was a guest for the news and the campaign news on CRTV. And for the first time, the Social Democratic Front, SDF, takes interest in sharing a memory of 5 years ago as they participated on the program Espace Politique on the Cameroon Radio Television. Talk about knowing who your regional councillors are. The UNDP party continues with the publication of its candidates in the race, putting a face to the names for the Jerem division. And the ruling party's Facebook page, CPDM, updates its friends on the deployment of its different campaign commissions across the national territory, especially in the West, Center, East and North regions. While the clock is ticking and the candidates are at work for 100% vote come December 6. And on to our regional council election campaign agenda today, the ruling CPDM party launches activities in the Bafoussam 3. The CPDM Commission in charge of municipal elections will tomorrow Sunday at 9 a.m. launch campaigns in the Bafoussam 3 Council in the Mifi division of the West region. Led by Mayor Daniel Defunku, the meeting is to sensitize electorates on why they should cast their vote in favor of the CPDM. Earlier this Saturday, the president of the Kunki Divisional Commission in charge of the Regional Council Elections, Minister Madeleine Chuente, chaired a meeting with councillors of the division, grassroots supporters as well as WCPDM and YCPDM sections. Party bigwigs were also present at the Pete Banjun Council Hall. Also, there was a regional evaluation of CPDM campaigns in the Mifi division which held at the Bafoussam Party House today. Ladies and gentlemen, it's a wrap for Vande Campagne this Saturday. Tomorrow you will be in the company of Gael Obono. As for me, let's do this again Monday.